On désire automatiser le remplissage de la trémie d'une presse à injecter par deux circuits de polypropylène. Les hypothèses de fonctionnement sont les suivantes. Si la trémie est pleine, aucune vanne n'est ouverte. Si la trémie est vide, deux vannes seront ouvertes. Enfin, si la trémie n'est ni vide ni pleine, on ouvrira la vanne sélectionnée par le sélectionneur V. On retrouve sur la représentation ci-contre les différents constituants du système. L'électrovanne V1, l'électrovanne V2, deux capteurs de niveau H et B, ainsi que le commutateur V qui permet de choisir la vanne que l'on veut piloter de manière préférentielle. Pour résoudre ce genre de problème, il convient d'abord d'analyser la situation. Nous savons que nous avons trois entrées, H, B et V, et deux sorties. Nous allons donc pouvoir établir le nombre de combinaisons possibles. Nous avons vu dans le cours que lorsqu'il y a trois entrées, la table de vérité contiendra 2 puissance 3, soit 8 combinaisons. La table de vérité sera donc constituée de 8 lignes et de 5 colonnes. 3 pour les entrées, B, H et V, et 2 pour les sorties, V1 et V2. Pour remplir cette table de vérité, nous allons analyser les conditions préliminaires. Nous savons, dans un premier temps, que la vanne ne peut être à la fois pleine et vide en même temps. Ainsi, il y aura des cas impossibles à réaliser. Nous mettrons donc des croix dans les cases correspondantes. Ensuite, si la trémie est pleine, aucune vanne ne doit être ouverte. Lorsque la trémie est pleine, cela veut dire que le capteur B et le capteur H sont actifs en même temps. Il s'agit donc des deux dernières lignes du tableau. Nous mettrons donc dans ces cases des zéros. Troisième hypothèse, si la trémie est vide, deux vannes seront ouvertes. Ce sont les cas lorsque B et H sont tous les deux à 0. Ainsi, quelle que soit la position du commutateur, nous savons que les deux vannes seront pilotées. Nous mettrons donc des 1 dans les cases correspondantes. Enfin, si la trémie n'est ni vide ni pleine, nous ouvrirons la vanne sélectionnée par le sélecteur V. Ainsi, en fonction de la position du sélectionneur, nous choisirons de piloter ou la vanne 1 ou la vanne 2. Nous pourrons alors écrire l'équation suivante. V1 est égal à B bar et H bar et V bar, ou B bar et H bar et V, ou B et H bar et V bar. Vous constaterez que l'équation V1 contient trois éventualités. Trois éventualités qui correspondent à chaque fois où on retrouve un 1 dans la table de vérité. Pour simplifier cette équation, il convient d'abord d'analyser quels peuvent être les facteurs communs. On constate ici que H bar est commun à ces trois éventualités. Nous pourrons donc mettre H bar en facteur et obtenir ainsi une équation plus simplifiée. À l'intérieur de la parenthèse, on retrouve également B bar, facteur commun à deux éventualités. Nous allons donc pouvoir remettre B bar en facteur pour obtenir cette équation. Nous obtenons ici un cas de figure intéressant. V bar ou V, c'est-à-dire qu'on a le choix entre une éventualité et son contraire. Ceci est toujours vrai, nous l'avons vu dans les exercices précédents. Nous pouvons donc remplacer V bar ou V par 1. Ainsi l'équation V1 peut s'écrire de la manière suivante. V1 est égal à H bar, facteur de B bar ou B et V bar. Encore une fois, nous sommes dans un cas de figure que nous avons déjà rencontré à travers les TP précédents, et notamment le TP numéro 1, et nous savons que nous pouvons simplifier encore une fois cette équation pour obtenir l'équation finale, V1 est égal à H bar, facteur de B bar ou V bar. Le schéma à contact correspondant à l'équation V1 est le suivant. Nous voyons à travers ce schéma que pour que la vanne 1 soit ouverte, il faut dans tous les cas que le capteur de niveau haut ne soit pas actif, c'est-à-dire que la trémie ne doit pas être pleine. Ce qui est logique puisqu'on a vu dès le départ que lorsque la trémie est pleine, aucune vanne ne peut être pilotée. Ensuite, si tel n'est pas le cas, il faut ou que la trémie soit vide, ou que le commutateur V soit sur 0. Là encore, cela correspond bien à l'énoncé de départ. Tout nous laisse à penser que le schéma à contact que nous avons là est donc juste. Nous pouvons transférer cette analyse sur la vanne V2. Ainsi, nous obtenons une équation nouvelle, que l'on peut également simplifier au maximum, et un schéma à contact qui correspond également à cette équation. On voit que la seule différence entre les deux schémas à contact est le type de contact que l'on met pour piloter la vanne. En effet, nous avons vu que, dans ce cas de figure, la seule différence entre le pilotage de la vanne 1 et le pilotage de la vanne 2 était la position du commutateur.